Vous êtes-vous déjà demandé comment l'autoplaisir évolue avec l'âge? La vérité est que la masturbation peut prendre des significations entièrement nouvelles dans nos années dorées, offrant confort, connexion et guérison. Mais que se passe-t-il lorsqu'elle passe d'une habitude saine à quelque chose de plus compliqué? Dans cette vidéo, nous allons découvrir la réalité brute de la masturbation chez les personnes âgées, de ses bienfaits à ses défis émotionnels. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment trouver un équilibre peut profondément façonner votre bien-être, tant physique qu'émotionnel. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous encourage à cliquer sur le bouton d'abonnement et à activer la cloche de notification pour rester informé de tout notre contenu. J'ai hâte de lire vos commentaires sur le sujet d'aujourd'hui. Si vous appréciez le contenu, laissez un commentaire ci-dessous. Si cela ne résonne pas avec vous, laissez un 0. Vos retours sont cruciaux car ils m'aident à créer de meilleures vidéos qui correspondent à vos intérêts. Commençons maintenant à explorer en profondeur le sujet souvent mal compris et très sensible du plaisir chez les personnes âgées. Nous allons démystifier les mythes et confronter la réalité brute de cette pratique intime et de son impact sur la vie de ceux qui s'y adonnent, à travers ses joies libératrices et ses sous-tons émotionnels plus complexes. Cette discussion est conçue pour toucher le cœur des adultes, en particulier ceux qui naviguent dans le voyage profond de leurs années dorées. La masturbation est bien plus qu'un simple acte physique. C'est une exploration de ses désirs les plus intimes, un sanctuaire de connexion avec soi-même qui peut apaiser l'esprit, le corps et l'âme, quel que soit l'âge. La capacité à générer du plaisir physique tout en libérant les tensions émotionnelles accumulées fait partie intégrante de l'expérience humaine. Cependant, avec l'âge, cette pratique prend de nouvelles couches de complexité. Le corps, autrefois animé par l'intensité de la jeunesse, commence à traverser une série de changements naturels. Fluctuations hormonales, sensibilité physique altérée et rythme changeant du désir. Pourtant, malgré ces transformations physiques inévitables, le plaisir ne disparaît pas. Il devient simplement plus nuancé, plus personnel et plus profond. Pour ceux qui sont dans leurs années dorées, la masturbation peut devenir un moyen intime de retrouver une connexion profondément personnelle avec leur corps vieillissant. Avec la diminution des niveaux de testostérone et d'estrogène, le désir sexuel peut ne plus brûler aussi intensément qu'avant, mais il persiste, attendant d'être exploré de manière plus calme et plus significative. L'acte de stimulation personnelle devient un acte d'autoredécouverte, libéré des attentes ou des pressions souvent accablantes que l'intimité et la jeunesse peuvent apporter. C'est un espace où l'on peut se reconnecter avec les besoins et les désirs du corps, en reconnaissant que le plaisir reste une expérience de vie valable et affirmative, quel que soit l'âge. Les bienfaits, tant physiques qu'émotionnels, sont profonds. La recherche médicale montre constamment que l'autoplaisir régulier offre une multitude d'effets positifs, en particulier pour les personnes âgées. Sur le plan physique, il aide à maintenir la circulation sanguine vers la zone génitale, garantissant que les tissus vitaux restent en bonne santé et résistants à l'atrophie, un problème courant dû au manque d'utilisation. Mais peut-être plus significativement, les récompenses émotionnelles et psychologiques sont incommensurables. La masturbation libère des endorphines, ces puissantes hormones du bonheur qui balaient les sentiments de stress, d'anxiété et même de dépression, élevant l'esprit de manière que peu d'autres activités peuvent égaler. Dans la vieillesse, cette pratique sert de rappel que nous sommes toujours vivants, toujours capables de joie, toujours dignes de satisfaction personnelle profonde. C'est un moyen d'honorer les besoins du corps sans honte, culpabilité ou jugement social, en embrassant l'idée que le voyage du plaisir continue de manière différente mais tout aussi belle jusqu'à la fin de la vie. Lorsqu'une personne âgée s'adonne à la masturbation, elle ne ressent pas seulement un moment fugace de soulagement physique, mais un impact plus profond et durable sur son bien-être général, en particulier en ce qui concerne l'amélioration de la qualité du sommeil. Dans les dernières étapes de la vie, un sommeil réparateur devient essentiel pour maintenir la santé physique et mentale, et la relaxation qui suit l'autoplaisir peut aider à apaiser les tensions, permettant une nuit de sommeil plus paisible. Sur le plan psychologique, la masturbation joue un rôle beaucoup plus important qu'on ne pourrait l'imaginer. Elle devient un outil puissant pour la conscience de soi et l'autocompassion, permettant aux personnes âgées de retrouver un sentiment d'autonomie sur leur corps, qui peuvent avoir semblé perdus face aux effets du vieillissement. Dans un monde où vieillir apporte souvent des sentiments de vulnérabilité,
de perte de contrôle et parfois même de déconnexion de son propre corps, la masturbation offre un moyen de regagner une partie de ce contrôle. C'est une opportunité de se sentir en harmonie avec soi-même, d'expérimenter sa forme physique comme une source de réconfort plutôt que de déception. Cette connexion renouvelée renforce l'estime de soi, aidant les individus à développer une vision plus positive et plus acceptante de leur corps vieillissant, ce qui peut être incroyablement valorisant. Cependant, comme pour toutes les activités agréables, il y a une limite qui, si elle est franchie, peut transformer cette pratique intime de bénéfique en potentiellement nuisible. Lorsque la masturbation devient excessive ou compulsive, surtout à un âge avancé, elle peut entraîner certaines conséquences physiques et émotionnelles qui ne doivent pas être négligées. Sur le plan physique, une surstimulation des nerfs génitaux peut entraîner une sensibilité accrue, ce qui peut sembler désirable au début, mais peut provoquer un inconfort ou une réduction temporaire de la sensation avec le temps. Cette hypersensibilité peut créer un cycle frustrant où les individus se retrouvent à avoir besoin d'une stimulation de plus en plus intense pour atteindre le même niveau de plaisir. Le résultat est un sentiment croissant d'insatisfaction et même d'anxiété, car le simple acte d'autoplaisir n'offre plus le même niveau de satisfaction. Cependant, l'impact le plus significatif de la masturbation excessive chez les personnes âgées n'est pas physique, mais émotionnel. Dans mon expérience, de nombreuses personnes âgées se tournent vers la masturbation comme un moyen d'échapper à des sentiments plus douloureux de solitude, d'anxiété ou de dépression. À mesure que nous vieillissons, les connexions sociales peuvent s'affaiblir, les dynamiques familiales peuvent changer, et beaucoup se retrouvent face au silence isolant de la vie sans la compagnie constante de leurs proches. Dans ces moments, la masturbation peut offrir un bref répit, un moyen de repousser temporairement la douleur de la solitude. Mais lorsqu'elle devient la principale ou la seule source de réconfort, elle peut approfondir le vide émotionnel, créant un cycle vicieux de dépendance qui isole encore plus l'individu. Cette isolation émotionnelle peut être particulièrement dangereuse pour les personnes âgées, car elle passe souvent inaperçue. Plus quelqu'un se retire dans le monde solitaire de l'autostimulation, moins il est susceptible de rechercher des connexions significatives et épanouissantes avec les autres. Alors que la masturbation en modération peut faire partie d'une expression sexuelle saine, lorsqu'elle devient un substitut à l'interaction humaine et à l'épanouissement émotionnel, elle peut laisser une personne se sentir plus seule que jamais, enfermée dans une bulle d'isolement auto-imposée. En fin de compte, comme pour toute chose, l'équilibre est la clé. La masturbation peut être une pratique profondément enrichissante et curative chez les personnes âgées, offrant un soulagement physique, une connexion émotionnelle et un sentiment d'autonomie. Mais lorsqu'elle franchit la ligne de l'excès, elle peut devenir l'ombre d'elle-même, conduisant à des sentiments de frustration, d'isolement et de dépendance émotionnelle. Le chemin vers la découverte de cet équilibre est personnel, il nécessite honnêteté, conscience de soi, et surtout, autocompassion. Au lieu de chercher compagnie, affection ou soutien émotionnel, certaines personnes peuvent se tourner vers l'autostimulation comme substitut, s'éloignant lentement du monde qui les entoure. Cette dépendance à la masturbation peut contribuer à une déconnexion émotionnelle plus profonde, conduisant à un sentiment profond d'isolement. Que disent les études médicales sur la masturbation chez les personnes âgées? D'un point de vue clinique, la masturbation n'est pas intrinsèquement nuisible. En fait, elle peut offrir de nombreux avantages pour la santé lorsqu'elle est pratiquée avec modération. Cependant, comme tout comportement, lorsqu'elle est pratiquée à l'excès, elle peut avoir des effets secondaires imprévus qui peuvent affecter à la fois le corps et l'esprit. De nombreuses études ont mis en évidence les conséquences potentielles de la masturbation compulsive chez les personnes âgées, en particulier lorsqu'elle devient une forme principale de libération émotionnelle ou sexuelle. Sur le plan physique, l'abus d'autostimulation peut entraîner de la fatigue, non seulement sur le plan sexuel, mais aussi sur le plan global des niveaux d'énergie, contribuant à l'épuisement mental et physique. Cette fatigue peut rendre plus difficile le maintien de l'énergie et de la motivation nécessaires pour s'engager dans des activités quotidiennes essentielles. Nous savons que maintenir un mode de vie actif par l'exercice physique est crucial pour les personnes âgées. Il favorise la mobilité, renforce les muscles et soutient la santé cardiovasculaire. Cependant, la masturbation excessive peut saper l'enthousiasme ou la motivation nécessaires pour l'exercice physique,
conduisant à un mode de vie plus sédentaire qui présente ses propres risques pour la santé à un âge avancé, tels qu'un risque accru de maladies cardiaques, une perte de tonus musculaire et une diminution de la flexibilité. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces leçons utiles, veuillez commenter avec un ci-dessous pour me faire savoir que vous regardez toujours cette vidéo avec moi. Au-delà des répercussions physiques, un autre aspect important à considérer est la manière dont l'autostimulation excessive peut affecter les relations interpersonnelles à ce stade plus avancé de la vie. Bien que de nombreuses personnes âgées vivent seules et puissent se tourner vers la masturbation comme moyen de satisfaire leurs besoins sexuels, celles qui sont en couple font face à des complications supplémentaires. Dans les cas où une personne est en partenariat à long terme, la masturbation fréquente ou compulsive peut progressivement prendre la place de l'intimité partagée. Ce changement peut créer une distance émotionnelle et physique croissante entre les partenaires, remplaçant la connexion profonde et l'affection qui les liait autrefois par un acte individuel qui laisse peu de place au plaisir mutuel. Le résultat peut être une relation qui semble déconnectée, où un ou les deux partenaires se sentent négligés ou insatisfaits sur le plan émotionnel et physique. Pour ceux dans cette situation, trouver un équilibre est essentiel. Il est important de s'assurer que la masturbation ne devient pas un substitut à l'intimité avec un partenaire, mais plutôt un complément à la connexion partagée. Cela peut l'empêcher de devenir une barrière à la relation aimante et intime qui maintient les relations fortes et saines. Sur le plan émotionnel et psychologique, la masturbation excessive peut également entraîner une multitude de sentiments négatifs, en particulier pour ceux qui ont été élevés dans des environnements où la sexualité était considérée comme taboue, honteuse ou quelque chose à cacher. De nombreuses personnes âgées portent encore ces croyances profondément enracinées, ce qui peut entraîner un conflit interne lorsqu'elles s'adonnent à l'autostimulation. Pour ces individus, le plaisir dérivé de la masturbation peut être immédiatement suivi de sentiments de culpabilité, de honte ou de remords. Ce conflit entre le désir de plaisir et la croyance enracinée que de tels actes sont moralement mauvais peut créer un fardeau émotionnel pesant lourdement sur l'estime de soi et le bien-être mental. Ce conflit interne continu peut encore exacerber les sentiments de solitude et d'isolement, car l'individu peut se sentir pris dans un cycle de plaisir suivi d'auto-jugement. Le poids mental de cette bataille peut éroder la santé émotionnelle, conduisant à l'anxiété, à la dépression et à une diminution du sentiment de valeur personnelle. Il est essentiel de reconnaître que ces émotions ne sont pas rares, en particulier pour ceux qui ont grandi dans des cultures plus conservatrices ou répressives. Cependant, aborder ces sentiments de front et travailler à l'auto-acceptation peut être incroyablement libérateur. En conclusion, bien que la masturbation chez les personnes âgées ne soit pas nuisible lorsqu'elle est pratiquée avec modération et puisse même offrir de nombreux avantages physiques et émotionnels, il est important de rester conscient des pièges potentiels de la surdépendance à l'autostimulation. Trouver un équilibre sain, en particulier pour ceux en couple, est essentiel pour s'assurer que la masturbation sert de aspect positif de son bien-être sexuel et émotionnel plutôt qu'une source de déconnexion ou de honte. En vieillissant, la conscience de soi et l'autocompassion deviennent encore plus importantes pour maintenir une vie épanouissante et équilibrée. Dans ces cas, il est vital de comprendre que la sexualité, même dans les dernières étapes de la vie, reste un aspect naturel, beau et profondément positif de l'existence humaine. Elle ne devrait jamais être alourdie par une culpabilité ou une honte inutile. La capacité de se connecter avec son corps par le plaisir sexuel, même à un âge avancé, est non seulement normale, mais aussi une forme précieuse d'expression de soi et de libération émotionnelle. Cependant, lorsque la masturbation devient une échappatoire émotionnelle remplaçant un contact humain significatif, elle peut signaler un problème plus profond nécessitant de l'attention. Dans de telles circonstances, il est important de rechercher d'autres formes de soutien émotionnel, que ce soit par la thérapie, le conseil ou la reconnexion avec des proches. Ces formes de connexion peuvent offrir une source de nourriture émotionnelle nécessaire qui va au-delà de la satisfaction fugace de l'autostimulation. Une préoccupation courante que beaucoup de gens ont est de savoir s'il existe des risques physiques à long terme associés à la masturbation chez les personnes âgées. C'est ici qu'il est crucial de dissiper les mythes persistants qui ont causé une anxiété inutile à tant de personnes. Contrairement aux croyances obsolètes, il n'existe aucune preuve médicale crédible suggérant que la masturbation entraîne des dommages permanents aux organes sexuels ou accélère le processus de vieillissement. De plus,
Les études ont constamment montré qu'il n'y a aucun lien entre la masturbation et des conditions graves telles que le cancer de la prostate ou des dysfonctions sexuelles comme les difficultés érectiles ou l'impuissance. Ces fausses croyances ne servent qu'à augmenter la peur inutile, en particulier chez les personnes âgées qui peuvent déjà se sentir vulnérables face au changement de leur corps. Cela dit, la modération reste la clé pour récolter tous les avantages de la masturbation sans subir d'effets secondaires indésirables. Bien qu'il n'y ait pas de risque permanent pour la santé, la masturbation excessive peut encore conduire à un épuisement physique au fil du temps. La libération fréquente d'énergie, si elle n'est pas équilibrée par un repos ou une alimentation adéquate, peut laisser les individus se sentir épuisés à la fois physiquement et mentalement. Une autre conséquence potentielle de l'excès est une diminution à long terme de la libido. L'acte même destiné à satisfaire le désir sexuel peut, s'il est pratiqué de manière compulsive, diminuer la pulsion, conduisant à un sentiment de frustration ou d'insatisfaction qui s'accumule avec le temps. La masturbation chez les personnes âgées, lorsqu'elle est pratiquée avec conscience et modération, offre une richesse d'avantages physiques et émotionnels. Sur le plan physique, elle favorise une circulation sanguine saine et préserve l'élasticité des tissus génitaux, aidant à maintenir la fonction sexuelle. Elle peut également servir d'outil vital pour le soulagement émotionnel, en particulier dans les moments de stress, d'anxiété ou de solitude. Pour beaucoup, elle offre un espace pour se reconnecter avec leur propre corps, réaffirmant leur sentiment de valeur personnelle et de vitalité. Cependant, comme pour toute chose, l'équilibre est essentiel. Si la masturbation commence à prendre une part disproportionnée de son temps ou devient une béquille qui éclipse d'autres aspects importants de la vie, il est temps de réfléchir à ce qui pourrait motiver cette compulsion. Est-ce la solitude, l'anxiété, un manque de connexion émotionnelle? Quelle que soit la cause sous-jacente, il est important d'aborder ces problèmes de front en recherchant des moyens plus sains de répondre aux besoins émotionnels et physiques. Que ce soit par des passe-temps, des interactions sociales ou des activités physiques comme le yoga ou la marche, cela peut restaurer une approche plus équilibrée du plaisir et du bien-être. En résumé, bien que la masturbation soit une pratique normale et bénéfique chez les personnes âgées, il est essentiel de l'aborder avec une conscience de ses limites. Pratiquée avec modération, elle peut être une source immense de satisfaction physique et émotionnelle, favorisant à la fois la clarté mentale et la santé sexuelle. Cependant, il est important de reconnaître quand elle devient un substitut à des connexions humaines plus significatives ou lorsqu'elle commence à avoir un impact négatif sur d'autres aspects de la vie. En maintenant un équilibre conscient, les personnes âgées peuvent profiter des avantages de l'autoplaisir sans perdre de vue les connexions émotionnelles et sociales plus larges qui enrichissent également la vie. Merci de vous être joint à nous dans cette discussion profonde et significative sur l'autoplaisir chez les personnes âgées. Qu'avez-vous appris jusqu'à présent? Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelle est la chose que vous avez apprise aujourd'hui que vous prévoyez de mettre en pratique? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez laisser votre commentaire et n'oubliez pas de l'aimer, de la partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu perspicace comme celui-ci. Votre soutien nous aide à continuer à apporter ces conversations importantes à la lumière.